Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu fais tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, Monsieur Anderson, et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Dans l'une de ces vies, vous êtes Thomas A. Anderson, programmeur pour une respectable entreprise de software. Vous avez un numéro de sécurité sociale, vous payez vos impôts et vous proposez à votre logeuse de descendre ses poubelles. Mais vous avez une autre vie électronique. Vous êtes le pirate connu sous le nom de Néo, virtuellement coupable de tous les crimes informatiques punis par la loi. Mais une seule de ces vies a un avenir. L'autre n'en a aucun. Qu'il me soit permis de vous expliquer ce qui nous amène, Monsieur Anderson. Nous comptons sur vous pour nous fournir des renseignements. Nous savons qu'un individu a pris contact avec vous à votre travail. Un pirate dont le pseudonyme est Morpheus. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains. Et ce qui m'est apparu quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels? Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète, vous êtes... Nous sommes l'antidote. Allons-y. Tu as besoin de quoi? À part un miracle. Des armes. Un maximum d'armes. Néo, personne n'a jamais pris de tels risques. C'est pour ça qu'on va réussir. Bonjour à tous.
Matrix est certes une belle saga de science-fiction, mais il semble qu'en étudiant attentivement le scénario des trois films, on s'attaquerait assez subtilement à la divinité. La matrice dans laquelle nous vivons actuellement représente en fait la planification des desseins de Dieu pour notre monde. Or, comme vous venez de l'entendre, Morpheus, qui s'adresse à l'élu appelé Néo, qui est aussi l'anagramme de Noé, lui explique que la matrice sera en fait la prison de l'humanité, et qu'il est lui-même un prisonnier dans la matrice. Si on devait comparer Néo à un messie, cela sous-entendrait que ce messie serait le prisonnier de Dieu, puisque la matrice symbolise Dieu. Que le diable ait laissé son empreinte dans l'écriture du scénario ne m'étonnera même pas. Dans la trilogie Matrix, Thomas Anderson, alias Neo, plus connu comme étant ce fameux Neo dans la matrice, est selon la prophétie l'élu. Il doit être le libérateur de l'humanité, celui qui va percer les défenses de la matrice. Hélas, dans les films, Neo met énormément de temps avant de s'en juger capable, et la trilogie le montre comme étant celui qui sauvera l'humanité en détruisant la matrice tout en se sacrifiant. Donc le scénario est écrit de manière à opposer Neo à Dieu. Et comme Neo est représenté comme étant le Messie qui sauvera l'humanité, en la libérant de la matrice, on voit bien la confusion que le diable essaie d'induire dans l'esprit des millions de personnes qui sont venues regarder cette saga Matrix. Pour sauver l'humanité, il faudra d'abord, du moins d'après la logique du scénario de Matrix, s'attaquer à la matrice, qui, comme je vous l'ai dit tout au début, symbolise en fait Dieu dans notre monde actuel. On voit bien là l'empreinte du diable qui vient régler ses comptes avec Dieu à travers le cinéma. Il aurait profité de cette saga Matrix pour aussi s'adresser à ce mystérieux grand monarque qu'il aurait personnifié à travers le personnage de Neo. Quand Morpheus s'adressait à Neo tout au début, c'est en fait le diable qui s'adresserait en réalité à ce mystérieux grand monarque dans le futur. Il lui dit que l'humanité et lui-même seraient les prisonniers de la matrice, c'est-à-dire de Dieu. Et si on suit la logique de ce scénario diabolique, il faut se libérer de l'emprise de la matrice et vivre pleinement sa vie. Mais cela, les philosophes des Lumières l'ont déjà réalisé pendant la Révolution française de 1789, où le développement de ce courant philosophique humaniste avait balayé d'un trait de plume plusieurs siècles de christianisme. Donc Matrix en fait nous dit clairement qu'il faut s'opposer à cette matrice, à la divinité en gros. Mais c'est fait assez subtilement quand même, c'est assez rusé de la part des forces du mal. Mais revenons un peu à notre saga Matrix. Que dit la prophétie dans le film? Qu'un homme va renaître à l'intérieur de la matrice et va pouvoir réécrire le contenu de celle-ci comme il le souhaite et ainsi mettre fin à la guerre perpétuelle entre les hommes et les machines. Je pense que vous aviez compris que les machines symbolisaient en fait les forces du mal ou les démons. Neo va en fait initier un nouveau programme informatique pour libérer l'humanité de cette emprise maléfique et de cette guerre qui oppose le bien au mal. Neo ne symbolisant pas vraiment le Messie attendu, mais ce mystérieux grand monarque attendu pour la fin de notre monde, et que la Bible appellerait l'Antéchrist. Dans cette saga Matrix, on voit entre autres apparaître un étrange personnage, l'agent Smith qui lui déteste la matrice. Sachant que la matrice symbolise Dieu dans notre monde actuel, vous aviez compris que l'agent Smith qui déteste la matrice joue en fait le rôle du diable dans la saga Matrix. L'agent Smith est la matrice et veut la quitter. Pour ce faire, il désire capturer Morpheus afin entre autres d'accéder à Sion, cité humaine souterraine qui échappe toujours au contrôle des machines, et détruire les derniers humains résistant à la matrice, ce qui rendra inutile sa présence en son sein. Il met la main sur Thomas Anderson, le jeune hacker contacté par Morpheus et qui s'appelle Neo, et tentera de le corrompre, mais en vain. Ayant capturé Morpheus, comme vous venez de le voir dans l'extrait, grâce à la trahison de Cypher, cet agent Smith tente de lui soutirer ses secrets. Morpheus est délivré par Neo, c'est Anderson devenu Neo, et Trinité qui l'accompagne. L'agent Smith affrontera Neo et finira par l'assassiner. Mais celui-ci, étant l'élu, va ressusciter. Et c'est probablement car l'élu est capable de voir assez clair dans la matrice pour que son esprit n'estime pas que sa mort virtuelle soit sa mort réelle et tue Smith. C'est-à-dire l'agent Smith est tué dans le premier volet de cette saga de 3 films. À la fin de Matrix, Neo va finir par détruire l'agent Smith, qui, comme je viens de le dire, jouerait en fait le rôle du diable. Or, il est bien vivant dans le deuxième volet, Reloaded, et dans le troisième, Révolution.
Pour faire une suite au film Matrix, les réalisateurs de la saga avaient fait en sorte que l'agent Smith, hein, qui joue le rôle du diable dans notre monde actuel, ressuscite dans le deuxième volet de la saga. Bah, Matrix Reloaded, donc l'agent Smith ressurgit dans le programme de la Matrice. Hein. Il avait été transformé par Neo en programme renégat qui peut s'insérer dans n'importe quelle entité de la Matrice. Absorber la personne et la transformer en un autre Smith en tout point semblable au premier. Bah, Smith, c'est-à-dire l'agent Smith, transforme peu à peu les êtres de la Matrice en copie de lui-même, hein, infestant tout le système, détruisant les autres agents tel un cheval de Troie, hein, de sorte que les machines elles-mêmes, les créatrices du programme, ne peuvent plus l'arrêter. Bah, les multiples Smiths, c'est-à-dire les clones, hein, affronteront en plusieurs reprises Neo dans la Matrice, hein, sans arriver à l'absorber, hein, mais sans que Neo n'arrive non plus à les vaincre, hein, devenus trop nombreux. Sachant que l'agent Smith correspondrait dans notre monde actuel au diable, on comprend beaucoup mieux la symbolique, hein, de ces clones. Hein. Il transforme tous les êtres de la matrice en copie de lui-même, infestant tout le système. Et c'est exactement ce que le diable fait à notre monde. Hein. Par l'attrait au monde matérialiste et à tous ses plaisirs charnels, hein, le diable corrompt tout le monde et les transforme à son image, en gros. C'est exactement ce qui se passe dans notre monde, hein, quand vous voyez toute la débauche, la perversion qui se répand sur une échelle planétaire. Bon, quant à la tenue vestimentaire de cet agent Smith, hein, c'était en fait un clin d'œil qui était envoyé à l'autre saga, les Men in Black, dans lequel jouait l'acteur Will Smith. Hein. Will Smith, hein, dans les Men in Black, et l'agent Smith dans Matrix. Hein. Je vais quand même vous dire quelques mots sur ces hommes en noir, hein, les Men in Black. Hein. Après le crash de Roswell en juillet 1947, le gouvernement américain décidera de créer un organisme secret dont la mission consistait à encadrer toute l'activité qui était liée aux ovnis. Un comité comprenant des militaires haut gradés, des conseillers politiques et des scientifiques verront progressivement le jour. Hein, et cet organisme s'appelait le Majestic 12. Bon, il a changé de nom aujourd'hui. À chaque crash d'OVNI, on en formait déjà le Majestic 12, hein, qui lui envoyait immédiatement une équipe spécialisée qui récupérait l'épave de l'OVNI et qu'elle ramenait ensuite à la base de White-Patterson. Et pour cacher du public cette réalité extraterrestre, le Majestic 12 se dotera d'un service de sécurité, hein, où les hommes étaient habillés en costume noir. Leur mission première consistait à approcher les gens qui avaient assisté à des crashs, hein, ou des rencontres du troisième type. Hein. Ensuite, on les intimidait en leur demandant de ne pas trop parler de ce qu'ils ont vu. Sachant que ces hommes en noir étaient le service de sécurité du Majestic 12, hein, on se doute bien qu'ils pouvaient récolter toutes les informations sur les personnes qu'ils visitaient. Hein. Puisque d'après les témoignages, on nous explique que ces hommes en noir ont l'air de bien connaître les personnes qui viennent voir. C'est logique, hein, c'est le gouvernement. Et le film Men in Black faisait en fait allusion à cet organisme qu'on appelait le Majestic 12, hein, et surtout à son service de sécurité mieux connu par les Men in Black, hein, c'est-à-dire les hommes en noir. Bon, là, je vais vous diffuser un petit extrait de Matrix. Là, c'est le créateur de la Matrice qui parle. Donc, si la Matrice, c'est Dieu, vous vous doutez bien que le créateur, c'est Dieu lui-même. Et étrangement, dans la saga Matrix, Neo serait en conflit, entrerait en conflit avec ce créateur. Vous voyez un peu la confusion qu'on essaie de vous induire, d'induire dans vos esprits. Hein. C'est-à-dire l'humanité et l'élu, le Messie, seraient en fait, d'après la logique du scénario de Matrix, seraient en conflit, entre eux, en conflit contre Dieu. Puisque la matrice est Dieu. Et l'architecte est Dieu. D'ailleurs, le choix de l'architecte, hein, c'est aussi un clin d'œil qui est envoyé à la franc-maçonnerie, puisque, comme vous le savez, hein, certaines loges franc-maçonnes ont, comment dire, vous aussi un culte à celui qu'on appelle le grand architecte de l'univers, qui bien entendu symbolise Dieu. Là, je vous parle des loges franc-maçonnes qui avaient gardé comment dire, une petite empreinte religieuse, puisque les loges franc-maçonnes d'aujourd'hui, surtout celles du Grand Orient de France et d'autres qui se sont greffées à lui, elles, carrément, ne veulent pas en entendre parler du créateur, de l'architecte, hein, du grand architecte. Hein. Elle garde cette terminologie, du moins ce terme, hein, c'est pour le rituel, hein, mais alors qu'en réalité, ils se contrefoutent complètement. Eux, c'est la laïcité avant tout.
c'est déchristianiser ou détruire toutes les religions présentes sur Terre pour instaurer un système ultralibéral basé sur une économie capitaliste, hein, qui, comme vous le savez, hein, va pervertir une partie de l'humanité, parce que la perversion que le diable institue sur notre monde passe par notre système économique capitaliste, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'à une époque, le communisme, qui était l'opposition au capitalisme, n'avait pas développé un système économique, surtout cette société de consommation, où on avait orienté le choix de beaucoup de monde vers cette société pornographique, hein. On finance le plaisir charnel dans nos sociétés dites capitalistes. Alors que du côté communiste, c'était vraiment, à leurs yeux, un phénomène de décadence. Puisque quand le communisme existait encore, hein, ils expliquaient que ce qui se passait à l'Ouest, hein, c'était vraiment la décadence. Et c'est exactement ce qui se passe en réalité. Sauf qu'aujourd'hui, le communisme à l'Est s'est écroulé, et puis ces pays sont en train de devenir des systèmes capitalistes, hein, à l'image de l'Europe de l'Ouest, hein. Donc vous vous doutez bien que la perversion va s'initier dans certains de ces pays de l'Est, hein. Bonjour, Néo. Qui êtes-vous? Celui qu'on nomme l'architecte. J'ai créé la matrice. J'étais impatient de te voir. Tu as de nombreuses questions, et bien que le passage ait altéré ta conscience, tu demeures irrémédiablement humain. Certaines de mes réponses te sont par conséquent accessibles, mais pas toutes. Par corollaire, bien que ta première question puisse paraître la plus pertinente, il se pourrait bien que tu ignores qu'elle est aussi la plus hors de propos. Pourquoi suis-je ici? Ta vie est le reste d'une équation déséquilibrée inhérente à la programmation de la matrice. Tu es l'éventualité d'une anomalie qu'en dépit de mes efforts les plus sincères, j'ai été incapable d'éliminer de ce qui est par ailleurs une harmonie de précision mathématique. Quoiqu'elle demeure un fardeau dont tu veux t'affranchir, elle n'a rien de surprenant et peut donc obéir à des mesures de contrôle qui vous ont conduit inexorablement ici. Vous n'avez pas répondu à ma question. Effectivement. Intéressant. Tu as été plus rapide que les autres. La matrice est plus vieille que tu ne le penses. Je préfère compter par palier de l'émergence d'une anomalie à l'émergence suivante, et avec toi, nous en sommes à la 6e version. Il n'y a que deux explications possibles. Ou personne ne me l'a dit, ou personne ne le sait. Précisément. Comme tu l'as sans doute déjà déduit, l'anomalie est systémique, créant des fluctuations dans les plus basiques des équations. Putain, je fais ce que je veux! Vous êtes mort! Vous êtes mort, en miettes! Je dis ce que je veux! Le choix. Le problème, c'est le choix. La première matrice que j'ai créée était parfaite, une vraie œuvre d'art, irréprochable, sublime. Un triomphe qui n'eut d'égal que son monumental échec. Sa chute inexorable m'apparaît à présent comme une conséquence de l'imperfection inhérente à tout être humain. Je l'ai donc remanié, selon votre évolution, pour refléter plus fidèlement les diverses bizarreries de votre nature. J'ai cependant été frustré par un nouvel échec. J'ai compris par la suite que le succès m'échappait parce qu'il fallait un esprit inférieur au mien, ou peut-être bien un esprit qui serait moins soumis à ses paramètres de perfection. C'est ainsi que la réponse fut trouvée par accident, par l'intuition d'un autre programme, initialement créé pour explorer certains aspects de la psyché humaine. Si moi je suis le père de la matrice, elle en est indubitablement la mère. L'oracle. Voyons. Comme je le disais, elle est tombée sur une solution où près de 99% des sujets d'expérience acceptaient le programme tant qu'on leur permettait de choisir, même s'ils n'avaient l'intuition de ce choix que dans leur subconscient profond. Il s'agit de l'avenir de Sion. Tu es venu jusqu'ici parce que Sion est sur le point d'être détruite. Les êtres vivants qui l'habitent exterminés, et jusqu'à son existence éradiqués. Connerie. Connerie!
Le déni est la plus prévisible des réponses humaines. Mais sois sûr d'une chose. C'est pas un problème, c'est la 6e fois que nous devons la détruire. Et nous avons appris à le faire avec une étonnante efficacité. Bon, là, vous venez de voir encore un petit extrait. Hein. L'architecte créateur de la Matrice dit qu'il a détruit Sion à plusieurs reprises. Bon, là, on fait allusion à la destruction de Jérusalem et du temple de Jérusalem que Dieu a détruit à plusieurs reprises à cause de la mauvaise conduite des Juifs. Vous l'avez bien compris, je pense. Et si vous avez bien écouté l'extrait, le créateur, on fait dire au créateur que Néo serait une anomalie dans le système. Ça, c'est toujours un scénario, c'est-à-dire c'est toujours l'empreinte du diable dans le scénario. Puisque si Néo est l'élu, c'est-à-dire le Messie, bon, moi je pense plus que c'est le grand monarque. Lorsque le créateur dit que c'est une anomalie, c'est comme si c'était Dieu qui disait que celui qui va envoyer, c'est une anomalie. Vous voyez où on veut en venir, hein. C'est-à-dire le diable est en train de créer la confusion dans l'esprit des gens. Je fais cette vidéo pour essayer de rééquilibrer les choses et vous dire en réalité l'envers du décor, parce que dans beaucoup de films américains, vous avez le diable qui s'initie dans certains scénarios, il prête à confusion, c'est-à-dire il trompe les gens. Parce que là, nous savons que la matrice, c'est Dieu, et là, dans Matrix, on nous fait comprendre que l'humanité est emprisonnée dans cette matrice. Ça, c'est bien la volonté du diable de nous faire croire ça. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo, hein, et je vous dis à la prochaine pour une autre.